Salut Samy. Ouais, salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va? Et toi? Super, alhamdoulilah, dis-moi tout. Je t'appelle en fait parce que j'ai besoin de conseils. Dis-moi tout. En fait, je suis mariée et j'ai un enfant qui a des petits troubles autistiques. D'accord. Et en fait, mon mari, il travaille, mais je trouve qu'il travaille pas assez, mis à part de assumer, c'est-à-dire ramener à manger. Et sachant que mon fils, il a un trouble de l'oralité alimentaire, c'est-à-dire que il a des restrictions alimentaires, c'est-à-dire qu'il mange pas de tout. Ben, mis à part ramener les courses et payer l'électricité et le gaz, etc., les charges, il fait rien d'autre. Enfin, il met rien, il met pas d'argent de côté, il a aucun projet, il a pas d'ambition, il a rien. C'est-à-dire? Il reste... Attends, je suis un peu stressée. T'inquiète pas, tranquille. En fait, il reste au minimum. C'est-à-dire, je suis nourrie, je suis logée. C'est bon, on s'arrête là, quoi. On dit alhamdoulilah et c'est tout. Il n'y a ni vacances. Ouais, il n'a pas d'ambition à plus. Mais du coup, ma chérie, il fait quoi comme taf? Ben, en fait, il travaille avec son frère. Son frère, il a une entreprise et lui, il l'aide dans son entreprise. Et il travaille pas tous les jours, c'est-à-dire que... Pardon. Il travaille, par exemple, on va dire 4 fois par semaine et 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Et c'est tout, quoi. Des fois... Et le soir, ah oui, j'ai oublié un détail. C'est qu'en ce moment, on a un problème avec la voiture. Et au lieu de justement travailler plus pour économiser de l'argent et acheter une autre voiture, le mec, en fait, tous les soirs, il passe son temps à réparer la voiture et à la faire tirer un maximum. Et c'est tout, quoi. Je comprends pas, la faire tirer quoi? Faire tirer la voiture, c'est-à-dire la réparer jusqu'à elle meure, quoi, tout le temps. Et tout son argent, en fait, il va dans la voiture et c'est tout, quoi. D'accord. Et du coup, combien il gagne? Pardon, combien il gagne? Il gagne à peu près un SMIC, on va dire. Ouais, 1500 euros par mois. D'accord. Lorsque tu t'es mariée avec cette personne, gagnait-il 1500 euros? On travaillait à deux. Et lui, là, actuellement, il veut plus que je travaille, en fait. D'accord. Et lorsque tu travaillais avec lui, vous faisiez du 50-50? Oui, on faisait ça. Je me débrouillais, moi, quand j'avais besoin. Et par exemple, on partait en vacances, je mettais un peu, il mettait un peu. Mais là, il y a plus aucune ambition, en fait. D'accord. Vous faisiez du 50-50? Ouais. Donc, et aujourd'hui, le 50-50 n'est plus. Depuis combien de temps? Ça fait, là, maintenant, ça fait 2 ans. Et attends, il y a des détails aussi que j'ai pas expliqué. Ça fait 2 ans et l'année dernière, j'en avais marre parce que pour moi, il n'avait pas d'ambition aussi de partir en vacances. Et donc, du coup, j'ai travaillé derrière son dos. Et donc, j'ai mis des sous de côté, etc. Donc, je lui ai dit, honnêtement, j'ai travaillé derrière ton dos parce que tu n'avais pas d'ambition de partir en vacances. Pour moi, c'est important. Il faut qu'au moins une fois par an, on parte en vacances. Et du coup, je lui ai dit. Et donc, du coup, c'est moi qui... Enfin, j'ai payé, on a fait 50-50 pour partir au final à Paris chez des gens. Donc, j'ai regretté d'avoir dépensé de l'argent pour rien. Et au jour d'aujourd'hui, avec cet argent-là, en fait, j'ai fait ma cuisine équipée. Voilà. Pour moi, c'est pas normal, en fait. Alors, pour les gens qui ne captent pas, vous dites oui, soyons humbles dans la France de Macron, partir en vacances. Je peux la comprendre. Une personne qui se contente que de ça, tu sais, il y a certaines personnes qui ne sont pas ambitieuses. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas évoluer parce que, écoute, ils font le minimum et le minimum convient. C'est-à-dire que, voilà, il a réglé ses factures, il a les aides de l'État, fin de l'histoire. Ouais. Là,
on voit bien qu'il travaille 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là. Il n'a pas d'ambition d'aller plus loin. Lui, écoute, il se fait un petit salaire, tranquille, ça va. Enfin, il est évident que cet homme-là ne voit pas les choses de la même manière que toi. Exactement. Maintenant, il y a 2 options. Soit, ma chérie, tu vas aller bosser et l'enfant, je sais pas comment ça se passe pour votre mode de garde, si tu en as la possibilité. Ouais. Tu vois. Du coup, il va pouvoir le garder puisqu'il ne fout rien. Il s'occupe de la voiture, donc il va pouvoir faire des activités avec son fils. Ouais. Tu vois, voilà. Et toi, tu vas pouvoir aller bosser. Et là, il va falloir que tu comprennes qu'il ne changera pas. Parce qu'il n'a jamais changé. Non, il changera pas parce que il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça, ma chérie. Ouais, là, on va être honnête. Tu peux pas... Tu vois, il a toujours été comme ça. Si toi, tu pensais qu'il allait évoluer ou changer ou quoi que ce soit, ça marche pas. Ouais. Voilà. Exactement, ouais. Parce qu'il sait que tu peux te débrouiller. À quelle heure, moi, je vais faire ma cuisine alors que j'ai un mari? Exactement, c'est Mais pas bon, normal. Passons. Tu vois, là, c'est quelque chose que tu as accepté. Ouais. Donc, venir aujourd'hui lui dire, ouais, mais gars. Ouais. Et dire, ouais, mais t'as accepté. Personnellement, pour moi, un homme ambitieux, c'est tout. C'est tout. Ouais. Je peux pas être avec quelqu'un qui se contente du minimum. Je peux pas être avec... Le pire, c'est que il arrive quand même des fois à vouloir me manipuler en me disant ouais, mais regarde là-bas, ils ont rien. Ouais, mais regarde c'est là-bas, la vérité. Ils ont rien. C'est la vérité. C'est une vérité. Oui, ça, c'est la vérité. Ça, on le sait tous. Tu vois, c'est une vérité. Après, ma chérie, il y a la réalité. Tu vois. Donc, il faut améliorer son quotidien, peut-être avant les vacances. Tu vois. Alors, Soukaina, ma chérie, tu me dis, elle est gonflée. Pour ma part, une femme qui a travaillé et qui t'aidait à payer les factures, elle est dans son droit, tu vois, de demander telle ou telle chose ou que tu fasses le nécessaire. Là, aujourd'hui, tu décides qu'elle ne travaille plus, mais tu n'as pas les moyens de subvenir à ses besoins. Attends, je vais préciser une chose parce que pour faire taire un peu certaines personnes, pendant, il y a des périodes de l'année où j'en viens carrément à demander de l'argent à mon frère parce que j'ai pas les moyens d'aller faire 2-3 courses. En fait, j'ai pas d'argent de poste, moi, j'ai pas d'argent sur moi, j'ai rien. C'est lui qui va faire les courses, qui va tout payer, etc. Moi, je mange ce qu'il y a. Et bon, des fois, de temps en temps, je lui dis j'ai envie de ça, il va me l'acheter, d'accord. Mais des fois, quand j'ai envie de quelque chose, je vais chez les voisins gratter, ou je vais demander à ma mère, elle me donne, ou je vais faire mes courses carrément dans le frigo à ma mère. Enfin, voilà quoi. Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, une femme, elle doit avoir son argent, elle doit aller faire ses courses, sachant que mon fils, il a trouble de l'oralité alimentaire et qu'il mange ni fruits, ni légumes. Il mange ni viande, il mange rien du tout. Les seules choses qu'il mange, des fois j'ai pas les moyens de lui payer. Je suis dans le magasin, il me dit je veux ça, ben je peux pas lui acheter parce que j'ai pas les moyens. Je peux pas. Je suis désolée, ouais. Je peux pas. Je peux pas. Et ça c'est une vérité ce que tu dis hier. Il t'isole financièrement. Et c'est une vérité. À partir du moment où cette fille a travaillé, elle avait tout de même une situation, donc elle sait ce que c'est. Avoir une situation, elle sait ce que c'est avoir de l'argent. Elle sait ce que c'est et je pense pas que voilà. Moi, tu vois, à partir du moment où tu dois aller quémander, t'as vu encore quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut. Honnêtement, je te dirais, ma chérie, meuf, de 7h du matin à 20h le soir, exactement. Les gars, ils triment. Ouais. Tu vois, je veux dire, ils triment, il est là, un peu de rahma. Exactement, c'est... Voilà. Mais là, ma chérie, le mec, il veut pas. Non, il a pas envie. C'est pas qu'il ne peut pas, s'il veut pas. Comme je lui ai expliqué, je lui ai dit... Il a quel âge ton mari? Hein? Il a quel âge ton mari? Il a 29 ans. Et toi? Et moi, j'ai 28 ans, mais j'ai une voix d'enfant. Ouais. Et tu n'as pas le droit aux aides... Enfin, tu n'as pas de RSA ou quoi que ce soit? Si, on a le RSA, mais c'est lui qui prend tout. Il prend tout et en fait, il gère... Mais comment ça, il prend tout? C'est ton RSA. Comment il prend ton RSA?
Moi, il me donne 200 euros par mois et je garde 100 euros pour moi. Pardon, ça je l'ai pas précisé, j'ai dit prends tout. Mais je garde 100 euros par mois, mais bon, 100 euros, ça va pas. Je paye, avec 100 euros, je paye des frais, le téléphone, enfin, Non, mais attends. voilà quoi. Attends. Le RSA, il s'élève à combien, le RSA famille, là, je sais pas quoi, il s'élève à combien? Il est à 600 euros. Pour toi seul avec ton enfant? Avec, ouais, nous trois quoi. Non, lui, il a ses aides. Enfin, 700 euros, pardon. À 3. À 4. Ouais, 3, pardon. Mais ma chérie, si t'es solo, t'as 600 et quelques euros. Ah, mais franchement, moi, je suis toute seule. Je gère mon argent comme... Enfin, je mets des sous de côté, je m'achète une voiture, enfin... Mais en fait, je te dis la vérité, c'est un frein dans ma vie. Genre, j'avance pas, je régresse dans ma vie. Franchement, tu me choques là. Pourquoi? Bah, en fait, je me dis, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant? Je faisais rien. Et tu sais, des fois, ça me fait de la peine. Genre, je vois mon fils. Non, quel travail tu faisais? Moi, je faisais quoi? Je me débrouillais. Je faisais des ménages. Je faisais... j'ai fait des ménages. Après, je travaillais dans des crèches. Voilà, quoi. Enfin, je me débrouillais. Quand on s'est marié, avant de se marier, je vivais toute seule. Je me débrouillais, quoi. D'accord. J'étais autonome. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, là, aujourd'hui... en fait, je culpabilise un peu. Je me dis, en fait, je dois dire alhamdoulilah et rester dans cette situation. Mais après, je me dis non, c'est pas possible. Il veut pas travailler plus, il veut pas assumer son rôle d'homme, clairement. Donc du coup, mis à part payer ce qu'il faut payer. Et du coup, je me dis c'est pas possible aussi de rester comme ça. Et mon fils, il a besoin de telle ou telle chose, je peux pas lui acheter. C'est pas possible de rester comme ça. Mon fils, il a le trouble du spectre autistique et il peut pas faire d'activité pour évoluer. Ma chérie, va bosser. Ouais. Va bosser زين va bosser سيري خدمي مع راسك سيري عيش الحياة باسكو هذاك ما باغي يعيش ما باغي يخرى. Non, rien du tout. Moi je te dis clairement. Ouais. Va bosser. T'as des parents? Ouais, j'ai mes parents, alhamdoulilah. Mais bon, j'en ai marre de... Là, et ils pensent quoi? Ils pensent quoi de ça? Ben, moi, mes parents, ils pensent ils pensent la même chose que moi. Même sa famille à lui pense la même chose que moi. Mais sa famille a fait que de lui dire, mais en fait, ils ont baissé les bras sur ça. Et parce que toute sa famille, c'est des bosseurs, il n'y a que lui, il est comme ça. Et du coup, mes parents, je leur en ai pas parlé parce qu'ils vont... Enfin, je sais ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire, mais en fait, c'est toi qui l'as voulu, donc... assume maintenant, parce que voilà, tu connais les anciens, ils sont là, pour eux, c'est pas une raison de divorcer, c'est pas une raison. Bien sûr que c'est une raison. Tu vas voir n'importe quel imam, il va te dire c'est une raison. Moi, ce qui me tue, en fait, c'est Allahumma barik, franchement, bravo aux hommes qui ont vécu dans la galère, par exemple, au Maroc. Ils viennent en France, ils se construisent, franchement, ils font des dingueries, quoi, Allahumma barik. Et moi, il est là, il a grandi en France, il a tous les moyens possibles, j'ai envie de dire. Et il se donne pas à 100% pour sa famille, clairement. C'est ce que je pense. Parce que quand tu te maries, que tu as un enfant, tu as des objectifs de vie, normalement, logiquement. Personnellement, ma chérie, moi je te le dis clairement. Ouais. Il n'a aucune ambition. Ouais. Il n'a aucune ambition. Est-ce que tu as fait un dossier MDPH pour ton enfant? Ouais, j'ai fait le dossier MDPH et j'attends la réponse là. Dans tous les cas, il va lui prendre sa thune. Enfin, il va prendre la thune de l'enfant. Ranel, personne peut faire entendre raison au mari dans l'entourage. Je pense pas, ma chérie, si même la famille a baissé les bras et qu'ils lui disent ouais, mais bon, c'est bar. Mais bon, patience. Ouais, ben, en fait, c'est ça. Le mot patience, j'ai patienté. En fait, ça fait 5 ans que je suis avec lui. Et ça fait longtemps que je suis avec lui, mais 5 ans que je suis mariée avec lui. Je patiente, je dis rien. On me fait des rappels, on me dit c'est bon. L'erreur, ma chérie, je suis désolée, hein, mais voilà, l'erreur, elle vient de toi, Zindi Ali. L'erreur, elle vient de toi parce que tu as laissé passer, parce que tu as accepté. Oui, c'est ça, j'ai accepté. Et puis il y a des gens, ils me ramenaient carrément des gens
pour qu'il me fasse travailler, pour qu'il me travaille le cerveau, qu'il me dise ouais, il faut que tu dises alhamdoulilah, ça va, t'es sous un toit, t'es nourri, t'es logé, enfin voilà, etc. Mais enfin déjà pour aussi faire comprendre certaines personnes, déjà un vrai rajul, qu'est-ce qu'il fait? Il a pour ambition de pas rester en France. La hijra, tout le monde connaît la hijra. Ben lui, cette ambition-là, il l'a pas. Ma chérie, je t'arrête tout de suite. Tout le monde n'a pas l'ambition de la hijra. Non, mais genre, c'est écrit, quoi. Normalement. Oui, mais ma chérie, quel c'est écrit? Le gars, il bosse même pas. Enfin, il bosse à moitié. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, j'entends, mais là, on va commencer par le commencement. Tu vois? Ouais. Donc, il a même pas 10% sur les 100. Ouais. Très sincèrement, moi, avant la hijra, c'est occupe-toi de ton foyer, déjà. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, ça me tue, en fait, de me dire, ouais, c'est moi qui a fait toute la cuisine, enfin, alors que j'ai pas les moyens, que j'ai travaillé derrière son dos, etc. Mais je travaille derrière son dos pour faire la cuisine, pour qu'il puisse avoir à manger, mais... Ouais, c'est ouf, quoi. Alors que mon frigo... Non, franchement, non, ma chérie, istikhara et vois ce que tu fais, mais la décision te revient. Hein. Moi, personnellement, j'enterre pas ma vie avec ça. Hein. 28 ans, ça va pas ou quoi? J'enterre pas ma vie avec ça, je te le dis clairement. Puis après, j'ai vu des gens autour de moi qui vivent un peu... Enfin, une personne, elle vit la même chose aujourd'hui. Elle est jeune, elle est plus jeune que moi aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est malade. Elle en est devenue folle. Son mari, il a une emprise sur elle. Il vit avec le strict minimum. Il lui a enlevé tout le monde autour d'elle. Et elle est devenue folle. Quand je te dis folle, c'est vraiment quand je lui parle, t'es qui toi? Alors que c'était ma copine. Donc je me dis, je veux pas être comme ça. Et je vois d'autres personnes aussi qui sont devenues malades puisque leur mari, ils avaient aucune ambition ou autre, ou ils étaient radins ou j'en sais rien. Mais enfin, je veux pas vivre ça en fait. Bah si tu veux pas, si tu veux pas vivre ça, eh bien, le petit, il est temps de prendre une décision. Ouais. Ok, réellement. ça va. Et khair, Inch'Allah. Fik barakallah, Biba. Prends soin de toi et bon courage. Merci. Je t'en prie. Qu'Allah te préserve, Amin. Et si tu es inscrite, c'est France Travail maintenant, hein, je crois. Pôle emploi, France Travail, je crois un truc comme ça. C'est ça. Si tu es inscrite là-bas, ma chérie, fais des formations. Ouais. Fais des formations. En fait, là, ne vis pas avec du à peu près. Toi aussi, être ambitieuse, c'est bien, mais cadrer les choses, c'est mieux, ma chérie. Ben, je vais te dire ce que je fais actuellement. J'ai demandé à ma mère, elle me prête de l'argent. Et j'ai acheté un lot de burkinis. Et j'essaye de les revendre via les réseaux. Enfin, pour commencer, quoi. Oui, mais oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais juste forme-toi. Fais une formation. Tu vois, fais une formation à côté, que tu aies ne serait-ce qu'un bagage en parallèle de tes ventes, tu vois, que tu puisses aussi faire quelque chose, que tu aies une autre rentrée d'argent. Tu comprends? Ouais. Mais forme-toi. Ouais. Bah, il faut que je voie, parce qu'en fait, mon fils, là, vu qu'il il a le trouble du spectre autistique, du coup, il a 3 rendez-vous par semaine. Et du coup, je dois faire... je dois faire 100 000 allers-retours, plus l'école et tout, etc. Il faut que je trouve un truc que je peux faire chez moi. Parce que les formations, ça va me prendre une semaine, je pense, non? Ou même sur Internet, je peux faire des formations. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend ce que tu as envie de faire. Fais un bilan de compétences, vois ce que tu as envie de faire et faire. Ouais, je vais voir. Ça marche. Bon courage. Je t'en prie. Merci, Barakallahu fik. Salam alaikum. Allez, bye. salam alaikum.